départ, ma démarche était au niveau de la vigne. On a des risques de gelée, notamment dans les dernières parties que j'ai plantées. Je cherchais une solution pour être prévenu avoir une alerte gel. La maison est à 13 km des vignes. On ne va pas se balader toutes les nuits pour surveiller. Et en parlant avec Guillaume Morvan, il m'a dit qu'il y avait un réseau avec les stations Sunecrop, la Chambre d'agriculture. Et en m'expliquant un petit peu tout ce que pouvaient faire les stations, j'ai découvert aussi que ça allait m'aider pour gérer la ferme céréalière. Parce que mon plus gros bloc est sur Bazarnes, une centaine d'hectares qui est à côté des vignes, mais c'est à 6 km. On n'a pas toujours la même température, les mêmes pluviométries, les mêmes hydrométries. Et ça me permet de mieux gérer mon planning, de savoir ce qui se passe déjà sur un site. Donc je me connecte à plusieurs stations, d'où l'intérêt du réseau. Je me connecte aussi à une station qui est sur Moufy, qui est en amont de Bazarnes. Donc ça me donne aussi un petit peu la tendance du temps qu'il peut y avoir avant la commune de Bazarnes et le temps qui fait sur la commune de Vermenton par la station qui est en place au milieu des vignes. C'est un intérêt, donc ça me permet de planifier, du moins de mieux se rendre compte du temps. Là aujourd'hui ça ne sert à rien mettons au niveau grande culture de dire on va les traiter parce qu'il n'y a pas suffisamment d'hydrométrie. Aussi maintenant il y a une station sur Vermenton, donc c'est une troisième auquel je me connecte où ils ont mis un anémomètre, donc on a la mesure du vent. Et c'est assez surprenant parce qu'on n'a pas les valeurs que je pensais, c'est-à-dire que j'étais peut-être un petit peu plus prudent aujourd'hui pour aller traiter parce que notre ressenti, et puis quand on regarde les branches bouger tout autour de nous, l'environnement, donc ça m'aide à me conforter dans la prise de décision, notamment en grande culture parce que là on fait très attention au niveau hydrométrie et vent pour traiter. L'avantage c'est qu'on peut se connecter sur différentes stations, donc d'avoir pas que notre référence parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des écarts, peut-être pas sur une année, entre 5-10 km, mais par moment, par période, on s'aperçoit qu'il y a des écarts, soit de pluviométrie ou il peut y avoir des écarts de température aussi, je me suis aperçu, d'hydrométrie. Où il y a des secteurs qui ont peut-être un petit peu plus le matin, l'hydrométrie qui reste un petit peu plus haute, plus longtemps. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à la station. Les limites aujourd'hui, on en demanderait toujours plus à une station, parce que on sait qu'il peut y avoir des outils d'aide à la décision aujourd'hui. Et j'aimerais bien voir aujourd'hui concrètement sur le terrain qu'est-ce que pourraient nous apporter ces outils-là. Parce que ça permettrait peut-être de mieux gérer tout ce qui est pression maladie. Ça serait bien d'en avoir, alors je ne dis pas dans toutes les parcelles, mais dans différentes vallées, dans différents cantons, pour en avoir plusieurs. Ça serait des stations. Je pense que ça nous aiderait énormément. Et qu'il y aura peut-être, mais ça demande de l'expérimentation, des économies encore à faire pour nous au niveau protection. Mais tout seul, c'est impossible. Moi, le coût, la rentabilité pour des céréales aujourd'hui, du fait que ces outils sont pas encore on n'a pas assez de recul, j'estime qu'on n'a pas encore assez de recul sur ces outils. Et puis on va essayer de faire un partenariat avec un technicien de la Chambre pour essayer de mettre un OAD sur une station, sur l'exploitation, pour mener justement des essais avec des essais fongicides sur du blé, avec des bandes sans traitement, ma conduite classique et puis la bande de ce que va nous dire l'OAD. Ça, on voudrait mettre ça en place pour avoir un peu plus de recul réellement sur des terres à petit potentiel.